Si 98% des choses que tu as essayé de mettre en place pour être plus productif, mieux organisé, n'ont servi à rien, c'est probablement parce que tu n'as jamais appris ou mis en place la routine la plus critique de tout système de productivité, celle qui empêche l'ensemble de s'effondrer. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce que c'est et comment est-ce que tu vas pouvoir l'implémenter pas à pas. Donc si tu es intéressé par le fait de tripler ta productivité, d'être beaucoup moins stressé et de reprendre le contrôle sur ton temps, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car ça va vraiment t'intéresser et ça risque de changer ta vie. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Ziad Madji, donc je fais des vidéos autour de la productivité et du développement personnel. Donc on se retrouve dans un épisode de la série où je présente mon système de productivité Reverse Entropy, donc pour t'apprendre à mettre en place un système similaire dans ta propre vie. Donc ça fait un moment que j'avais pas posté sur la chaîne parce que j'étais focus sur d'autres priorités. En tout cas, ça me fait plaisir de revenir aujourd'hui avec la partie la plus intéressante et la plus importante de Reverse Entropy. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je parle du rituel de la semaine. Donc rituel de la semaine qu'on appelle surtout la weekly review. Donc c'est un concept qui a été popularisé par David Allen dans son livre Getting Things Done, qui est un peu une référence dans le milieu de la productivité. Donc moi j'appelle ça le rituel de la semaine parce que je trouve qu'il n'y a aucune traduction qui s'y prête bien, mais bon, on comprendra ça au fil de la vidéo. Donc tout simplement ça va être un protocole, un process, une suite d'actions qu'on va faire chaque semaine donc pour analyser la semaine précédente, recalibrer donc, c'est-à-dire prendre toutes les informations de nos inbox par exemple, donc ce qu'il y a dans nos mails, ce qu'on a reçu comme message, etc. Donc toutes les actions qu'on va avoir besoin de faire et les choses qu'on a besoin de gérer. Donc se mettre à jour tout simplement, et ensuite comme ça pouvoir planifier du coup la semaine précédente, la semaine suivante dans les meilleures conditions. Donc analyser la semaine précédente, se recalibrer et se mettre à jour, puis planifier la semaine suivante. Dans le process de David Allen, ça se focus surtout sur la deuxième partie, c'est-à-dire recalibrer, donc se mettre à jour. Et voilà, moi j'aime bien inclure les trois parties parce que justement c'est là que je trouve qu'il y a le plus de résultats et que ça peut vraiment, comme je le disais au début de la vidéo, changer ta vie. Ok, alors pourquoi faire un rituel de la semaine? Donc il y a beaucoup de raisons, j'ai résumé les 4 points que je pense les plus importants. Donc le premier, ça va être de garder le cap, et en vérité celui-là c'est le plus aligné du coup avec le nom du système Reverse Entropy. Donc pourquoi faire un rituel de la semaine? Tout simplement parce que il y a l'entropie, le chaos quotidien qui va venir s'instaurer dans nos vies. Donc on se retrouve toujours avec plus de choses à gérer, plus de choses à faire qu'on a de temps disponible. Il y a toujours plus de choses qui tendent vers le chaos, des choses à réparer, des choses à rectifier. Et donc forcément, on a besoin de prendre ce recul pour garder le cap, pour ne pas dériver donc de nos priorités, de ce qui compte vraiment, et de pouvoir faire le tri donc entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, choisir de manière intentionnelle plutôt que de manière réactive par rapport aux urgences et par rapport à ce que les autres gens vont mettre sur notre table. Donc voilà pour garder le cap. Le deuxième point, ça va être anticiper, donc prévoir à l'avance, ne rien oublier, tout simplement. Voilà, ça va nous permettre d'être fiable, de ne pas être en retard, et bon c'est toujours très important donc, dans nos relations professionnelles et personnelles. Donc le troisième point qui va en découler justement, ça va être la paix mentale. Une fois qu'on sait que tout va être géré par notre système, donc qu'on a pris le temps justement de tout prévoir, comme je le disais dans le deuxième point, de recalibrer, etc., qu'on n'a rien oublié, notre cerveau va pouvoir du coup lâcher prise, on n'aura plus rien à penser, on pourra juste se focus sur le moment présent, et donc être dans le flow, tout simplement, donc être dans le flow quand on exécute. Donc on a un moment précis dans la semaine où on prend le recul, où on pense aux différentes choses à faire, etc. Donc il y a aussi justement le rituel du jour pour prendre moins de 5 minutes, tout simplement pour se rappeler ces choses-là, parce que forcément s'il y a quelque chose à faire vendredi, on risque de pas s'en souvenir le lundi. Mais en tout cas, voilà, vraiment prendre ce recul-là et en fait prendre l'ensemble des choses qu'on a à faire pour planifier notre vie, etc. et le regrouper dans un seul moment pour pouvoir du coup tout le reste du temps être 100% focus, être 100% efficace. Et s'il y a des choses qui viennent, on va pouvoir les capturer dans notre système. Par exemple, vous avez une idée ou un projet qui vous est proposé, vous le rentrez dans votre système et lors de votre rituel de la semaine, vous allez pouvoir justement l'évaluer pour voir si c'est pertinent ou pas de le faire. Mais donc, vous n'allez pas couper ce que vous êtes en train de faire sur le moment, vous allez pouvoir le reprendre plus tard. Donc de toute façon, vous comprendrez bien mieux quand je vais présenter du coup le rituel donc, en détail sur Notion. Et le quatrième point, tout simplement, apprendre. Donc c'est quelque chose de beaucoup trop sous-coté, tout simplement. Oui, tout le monde est conscient de ça, mais en réalité, très peu de personnes le font. C'est tout simplement d'analyser ce qui a fonctionné ou pas. Donc chaque semaine, on va se fixer un objectif, une quête de la semaine, une priorité, et puis on va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a besoin d'être corrigé, donc de créer une boucle de feedback, donc voilà, qui va nous permettre du coup d'ajuster en conséquence et de devenir meilleur, donc de jour après jour, semaine après semaine, dans ce cas-là.
Donc voilà pour les arguments principaux. Maintenant je pense que ça va être plus parlant si je vais directement du coup sur Notion. Ok, donc si t'as jamais vu une vidéo de la série, je te fais un petit résumé, mais je te conseille d'aller voir en tout cas la première vidéo qui présente toute la structure du système. Donc voilà, le système de productivité du coup, je l'ai construit sur Notion parce que ça nous permet justement de faire beaucoup de choses et de connecter les bases de données ensemble, et je pense que c'est vraiment le meilleur outil pour créer ce genre de choses où les parties sont interconnectées plutôt qu'être séparées. Et aujourd'hui, tu vas comprendre justement pourquoi dans le rituel de la semaine c'est aussi important, parce qu'on va pouvoir tout gérer ensemble dans la même page. Donc j'ai déjà présenté la plupart des parties de la pyramide d'exécution, sauf la direction et les scores, mais voilà, je les réserve pour les aligner un petit peu par rapport au trimestre et à année. Et donc les horizons de focus, ça va être les périodes, tout simplement les cycles, donc jours, semaines, trimestres, années, etc. Et donc pour y accéder dans le système, c'est tout simplement ici dans les horizons. Donc là voilà, la vue elle va être filtrée pour montrer du coup donc la semaine prochaine et cette semaine. Comme ça voilà, on peut gérer les deux. Donc si je vais directement sur la page, on peut voir qu'il y a un template qui est déjà construit, donc un template de page dans la base de données. Donc en deux parties, planifier le futur et retracer le passé. Donc voilà, sur le schéma, vous voyez que j'avais mis 3 éléments, mais tout simplement, il y a un élément qui est juste dans planifier le futur. Donc voilà, on va se remettre à jour avant de planifier la semaine précédente. Donc dans cette vidéo, je pense que je vais juste traiter du coup planifier le futur. Je ferai une autre petite vidéo du coup sur le bilan de la semaine passée. Comme ça, vous aurez tous les éléments pour pouvoir vous inspirer dans votre propre vie et dans votre propre méthode. Ok, donc on commence par planifier le futur. Donc la première étape, ça va être de remettre le système à jour. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'étape recalibrer. Donc le but, ça va être de maintenir l'ordre dans notre vie. Donc tout simplement, ça va être en deux parties. La première partie, donc qui est toutes les cases à cocher juste ici, ça va être de traiter donc nos inbox, donc c'est-à-dire les messages qu'on a reçus, donc par exemple les mails, les dossiers téléchargement, donc notre calendrier, etc., la galerie photo, etc. Donc le but en fait, ça va pas être de les faire sur le moment, parce que sinon c'est quelque chose qui prendrait beaucoup trop de temps. Le but d'un rituel de la semaine, c'est qu'ils prennent pas plus de 30 minutes idéalement, parce que voilà, le reste du temps, c'est mieux que vous le passez à exécuter. Et aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent déjà ce concept, donc voilà, de la weekly review, etc., mais qui ne l'appliquent pas parce que justement, ça demande quand même un certain effort, et malheureusement, je pense que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'habitude qui m'apporte le plus de résultats dans ma vie actuellement, celle qui a le plus d'impact, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande plus que tout d'implémenter, mais malheureusement c'est une des habitudes aussi les plus coûteuses à implémenter, parce que ça demande du coup de prendre ce moment, de faire pause, et donc on a peut-être l'impression de rien faire, mais en tout cas ça permet d'être beaucoup plus efficace sur ce qu'on va faire le reste de la semaine. Donc je disais, quand je parle de traiter les différentes inbox, ça veut pas dire de forcément les faire, à part du coup ce qui fait moins de 2 minutes. Si ça fait moins de 2 minutes, ça aussi c'est une règle de David Allen, mieux vaut le faire maintenant tout simplement, parce que le temps de le rentrer dans le système, ça aura déjà été fait. Donc tout ce qui est plus de 2 minutes, donc si par exemple vous recevez un mail, mais en fait ça va vous prendre 10 à 15 minutes, du coup pour, je sais pas, par exemple vous avez besoin de faire un devis, etc. Donc là voilà, autant le rentrer dans le système, donc vous triez tout ce qui a besoin d'être trié, vous mettez dans vos bonnes catégories d'email ou dans votre système Notion justement les tâches que vous avez besoin de faire, et comme ça vous enchaînez donc les différentes inbox pour être sûr d'avoir tout traité. Donc voilà, maintenant une fois que ça c'est clair, je vais les prendre une par une. Donc traiter les messages, voilà, c'est assez simple, email aussi, dossier téléchargement. Donc le calendrier, c'est quelque chose aussi qui est très important du coup de voir 2 semaines dans le passé pour voir si par exemple on a besoin de faire un follow-up sur quelque chose qui s'est passé, donc il y a eu un événement, donc voilà, là j'avais mis un exemple. Donc si vous avez besoin de relancer quelqu'un, par exemple, vous avez eu un appel, après cet appel, cette personne devait vous envoyer quelque chose ou faire quelque chose, elle l'a pas fait. Donc là voilà, vous vous en rendez compte, et donc vous pouvez ici ajouter la chose. Et donc ensuite les 4 semaines suivantes, pour pouvoir justement anticiper s'il y a des choses à prévoir, un anniversaire, un événement, un lancement, etc. Au moins vous êtes sûr de vous y prendre à l'avance, vous ajoutez donc ce qu'il faut pour votre système. Donc là voilà, si je prends un exemple, je sais pas moi, envoyer mail pour le lancement, donc qui serait dans 3 semaines. Bon voilà, vous oubliez pas, vous êtes sûr d'avoir fait les choses en avance, parce que si on regarde toujours la semaine pour la semaine suivante, des fois il y a des choses qui vont demander plus de temps de préparation, donc c'est important de prendre un peu plus de temps pour les choses futures. Ensuite, donc galerie photo, voilà, moi par exemple, je prends souvent des screenshots de choses qui sont assez utiles, que j'ai envie d'utiliser ou quoi que ce soit. Au moins, ça meurt pas tout simplement dans ma galerie sans que je retombe jamais dessus. Donc je prends un petit moment juste pour voir ce que j'ai capturé la semaine précédente.
Et ensuite, les objets physiques, donc ça va être les objets à réparer, votre courrier, peu importe, ce qui est arrivé physiquement du coup chez vous, toutes vos différentes inbox. Également, je pense que c'est important de dire que si c'est déjà le bordel actuellement dans vos différentes inbox, la première fois que vous allez le faire, ça risque d'être beaucoup trop long. Donc je vous recommande plutôt d'essayer de pas tout faire d'un coup, de le faire un petit peu. Sinon, ça risque aussi de vous dégoûter de cette habitude, mais une fois que tout est clair, par exemple, voilà, que vous êtes vraiment à inbox 0, ça va devenir beaucoup plus facile parce qu'il y aura beaucoup moins de choses que vous allez recevoir du coup dans une semaine. Donc après avoir traité les inbox, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement un brain dump, c'est-à-dire un peu de journaling, où je vais regarder un petit peu toutes les sphères de ma vie. Et donc pour chacune d'entre elles, je vais me demander, ok, est-ce que j'ai des choses à faire par exemple par rapport à mon produit, est-ce que j'ai des choses à faire par rapport à mon marketing, ma création de contenu, etc. Et donc ici, je vais pouvoir écrire tout simplement ce qui me passe par la tête, ou même sans regarder aux sphères tout simplement. Donc voilà, si je vois que j'essaye de penser à ce qui me vient à l'esprit, si j'ai des choses à traiter, comme ça je peux aussi donc les rentrer ici. Une fois que c'est fait, je peux les ajouter justement aux éléments actionnables à capturer. Donc vous voyez, c'est un bloc synchronisé sur Notion, donc qui est sur toutes les revues de la semaine. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de fonctionner comme ça? Parce que donc quand je fais justement le bilan de la semaine, il se fait dans la page de la semaine précédente. Donc là voilà, on est du 3 au 9 novembre, mais donc c'est la semaine prochaine que je ferai le bilan de celle-ci dans cette page. Et donc quand je ferai mon analyse, ça va aussi des fois me prompter des choses que j'aurais besoin de faire du coup pour la semaine précédente. Au moins je peux les rentrer ici et ça va apparaître directement dans la page de la semaine prochaine. Je sais pas si vous avez réussi à comprendre, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que ça marche. Comme ça, dans ce bloc-là, justement, traiter les éléments actionnables capturés, donc je vais avoir la liste des choses à traiter, plutôt que par exemple m'arrêter pendant que je vois un mail, il y a une tâche à faire, je m'arrête, je switch de page, etc. Là c'est plus simple, je rentre tout ici et ensuite je peux tout traiter d'un coup. Tout simplement traiter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire catégoriser la chose qu'on a besoin de gérer. Donc là, je vais me demander pour chacune de ces choses, est-ce que c'est une tâche? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une routine? Peut-être j'ai besoin d'adapter une routine, donc je sais pas, j'ai commencé à méditer, mais finalement j'arrive pas à le tenir, donc essayer de replacer ça à un autre moment dans ma journée, etc. Ensuite, les sphères pour les choses plus spécifiques, donc si par exemple ça concerne votre création de contenu, ou votre CRM ou quoi que ce soit, au moins vous pouvez accéder du coup à chacune de ces sphères. Et les réflexions du coup pour vos pensées personnelles, donc si c'est juste une pensée mais qu'il n'y a pas quelque chose de directement actionnable là-dessus, donc une idée ou quoi que ce soit. Une fois que ça a été ajouté au système, donc là je sais pas, je vais faire une tâche juste pour l'exemple, donc hop, relancer Maxime, et donc voilà, je vais dire que je vais le relancer du coup demain, tout simplement. Une fois que c'est rentré dans mon système, du coup je peux l'effacer des éléments actionnables capturés. Et donc le but du coup voilà, c'est de finir tout ça. Une fois que tout est traité, vous savez du coup vous êtes tranquille, votre cerveau peut se reposer et se focus sur ce qu'il a à faire, tout est géré, tout est inclus dans le système et tout va apparaître au bon moment et au bon endroit si bien sûr du coup vous consultez votre système le reste de la semaine. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser du coup le raccourci Command Shift, hop, donc Command A pour tout sélectionner, puis Command Shift X pour barrer donc le titre, vu que j'utilise des toggles pour pas que la page soit énorme avec plein de bases de données, que ça donne un petit rendu minimaliste que je trouve beaucoup plus agréable. Donc c'est comme ça que je fonctionne, et dès que j'ai fini une étape, donc je viens tout simplement la barrer pour savoir que je l'ai déjà faite, et puis voilà quoi, ça donne le sentiment, l'impression de progresser aussi du coup dans le process. La prochaine étape, ça va être de revoir les objectifs en cours et les actions clés de la semaine. Donc c'est ce que je vous disais dans le point là, donc de garder le cap, de rester aligné avec ce qui compte le plus pour nous. Donc si on a défini ces objectifs là, c'est justement que c'est notre priorité pour le moment, donc c'est sur ça qu'on doit concentrer la plupart de nos efforts. Et cette étape, elle consiste tout simplement donc à les relire, donc voir quels sont mes objectifs maintenant, donc juste prendre le temps de relire donc le titre, donc pourquoi est-ce que c'est un objectif qui est important pour moi, puis ensuite du coup le plan de la semaine. Donc voilà, pour ça, si ça vous intéresse, allez voir du coup la vidéo sur les objectifs où c'est détaillé. Et donc à chaque fois qu'on crée un objectif de transformation surtout, c'est important de créer un plan concret pour le réaliser. Donc un plan qui va avoir des projets à réaliser, des tactiques à faire, donc des tactiques, des choses récurrentes, des habitudes, et les scores donc qui vont servir à mesurer à la fois donc nos actions et les résultats. Donc c'est à la fois des KPI et à la fois des OKR. Donc voilà. Tout simplement en fait d'y jeter un œil, de se les remémorer, de se les remettre à l'esprit pour ne pas dériver et se recentrer donc sur notre direction, sur ce qui compte le plus pour nous, donc pour vivre de manière intentionnelle tout simplement.
Dans la même idée, la prochaine étape, ça va être de définir la quête de la semaine. Une fois qu'on s'est mis tous ces éléments en tête, qu'on sait exactement du coup les choses qu'on a besoin de faire, etc. Ce qu'on va faire du coup, c'est définir la priorité de cette semaine. Donc là, j'ai déjà mis quelque chose parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Quand je l'ai tournée la première fois, j'ai pas capturé la fenêtre de Notion. Mais bon, donc voilà, au moins vous savez tout. Donc tout simplement, on va se fixer une priorité pour la semaine. Donc ça, c'est des exemples fictifs, hein, c'est pas mes objectifs, c'est pas mes tactiques, etc. Mais ça permet un petit peu de visualiser à quoi ça peut ressembler. Donc imaginons que pour atteindre un objectif, donc d'atteindre 5 000 € de revenus nets par mois, donc là la priorité c'était de réaliser la prestation Y cette semaine. Donc la quête de la semaine, ça peut être par exemple de finir une prestation, donc de finir un site web, peu importe. Donc voilà, j'ai mis un prompt justement juste ici pour expliquer ce que ça représente. Donc si tu ne devais accomplir qu'une seule chose cette semaine, laquelle te ferait dire cette semaine a été une réussite. Donc c'est important de toujours définir une priorité parce que justement le chaos va venir dans la semaine. On n'aura probablement pas le temps de finir tout ce qu'on a prévu de faire, tout ce qu'on a envie de faire. Donc c'est important de décider qu'est-ce qui passe avant le reste, parce que c'est aussi ça la productivité, c'est pas seulement l'optimisation, essayer de faire plus dans un temps restreint. Donc il y a un levier, on peut faire mieux par rapport à ça, mais ça reste assez limité. Dans tous les cas, on n'aura jamais assez le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on veut faire. Donc c'est pour ça qu'il faut prioriser. Ok, donc une fois qu'on a défini la quête de la semaine, donc la prochaine étape, ça va être de mettre à jour les projets. Donc hop. Donc tout simplement, cette section, ça permet de faire le point sur les projets, parce que c'est quelque chose au final que très peu de gens font. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des to-do lists, qui ont des logiciels de gestion de projet, mais finalement qui prennent pas le temps d'évaluer chacun de ces projets, donc une fois par semaine par exemple, et juste se dire ok, est-ce que ces projets-là avancent, est-ce qu'ils sont déjà finis, est-ce qu'on a besoin de changer leur état. Donc là par exemple, c'est la première étape du process, donc peut-être se dire qu'un projet n'est plus pertinent actuellement et on peut le reporter à plus tard, peut-être qu'un projet est déjà terminé. Donc voilà, tout simplement donc modifier les états des projets en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Aussi, ce que je recommande du coup, c'est de ne jamais avoir plus de 5 projets pendant une semaine. Donc voilà, c'est juste une règle pour donner une idée, ça dépend forcément donc de la taille, de l'importance de vos projets et de vos priorités du moment. Mais en général, je préfère ne pas dépasser 5 projets actifs sur une semaine. Et donc, une fois qu'on a aussi réévalué du coup leurs priorités, donc là par exemple, je vais mettre que celui-là, c'est la priorité numéro 1. Ensuite, donc numéro 2. Puis non, en fait, si on s'aligne par rapport à ce qu'on avait dit dans l'exemple, donc allez, on va mettre ça comme ça, hop. Donc voilà, tout simplement les prioriser. Et enfin, donc la dernière étape qui est la plus importante, je pense, de cette section, c'est donc de définir au moins une tâche active pour chacun des projets. Parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on définit des projets, mais finalement, on les laisse mourir en fait dans un coin, donc sans les faire avancer. Et là, au moins, on va s'assurer qu'il y a du mouvement, on va s'assurer que ça bouge. Donc pour ça, tout simplement, donc aller vérifier ou ajouter du coup une tâche pour être sûr que c'est actif et que ça avance, qu'il y a du mouvement. Donc là, pour ce projet, il y a une tâche qui est déjà définie, prévue pour aujourd'hui. Donc bon, je peux la replanifier à demain, mais ça sera dans une étape suivante. Ensuite, le second projet également. Donc voilà, tout simplement, vous passez vos projets en revue et vous vous assurez du coup que pour chacun, il y a au moins une tâche qui est prévue. Et comme ça, vous êtes sûr que ça va avancer. Ok, donc là, je ne vous ai pas présenté les vues, mais donc il y a la vue sur les projets en cours. Donc il y a une vue globale qui est une vue galerie groupée selon l'état. Donc j'aime bien parfois utiliser cette vue-là pour me concentrer sur un état en particulier. Et ensuite, donc une vue Kanban assez classique, donc où vous voyez les différents états et donc les projets qui sont en dessous qui correspondent à ces états-là. Ensuite, ça c'est une étape qui est assez spécifique, qui risque de ne pas parler à tout le monde ici, donc c'est la gestion donc, de mon calendrier de création de contenu. Donc là d'abord je vais avoir ma pipeline de contenu, ici mes idées, et donc là le calendrier de publication. Donc le but tout simplement de cette section, ça va être de mettre à jour du coup mon calendrier de publication, décider du coup les idées sur lesquelles je vais travailler cette semaine, voir ce qui a déjà été fait ou terminé, et puis planifier du coup la publication de chacune d'entre elles. C'est plus pour vous donner un exemple de ce que vous pouvez faire du coup avec votre rituel de la semaine. Le but c'est vraiment de prendre un moment pour tout planifier ensemble. Comme ça, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le reste de la semaine vous avez juste à exécuter. Donc là vous pouvez le faire bien sûr selon les sphères actives de votre vie, selon vos business, selon votre travail actuel. Pour le contenu, je prépare une vidéo qui arrive prochainement parce que je suis en train de totalement transformer justement ce que vous voyez ici, donc la base de gestion de contenu et de faire quelque chose de vraiment puissant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mais voilà, assez simple donc. Mettre à jour l'état des contenus en production, donc sélectionner les idées actives que je vais vouloir activer cette semaine, et puis planifier une date de publication pour les contenus qui sont à publier.
Donc c'est bon du coup pour cette étape. Et on passe à l'avant-dernière, mais qui est en vrai la dernière étape normalement du rituel de la semaine, c'est-à-dire de prioriser et de répartir les tâches. Donc là, hop, j'ai décoché tout ça. Donc une fois qu'on a déterminé les projets actifs, on va s'occuper bien sûr des tâches. Donc normalement, on commence ici. Ce qu'on va faire en premier lieu, ça va être d'analyser les tâches bloquées. Donc qu'est-ce qu'une tâche bloquée? Tout simplement, c'est une tâche que... C'est-à-dire que nous, on a fait ce qu'on avait à faire de notre côté, mais on attend du coup l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose qui se débloque. Donc voilà, on a fait ce qu'on avait à faire de notre côté, mais ce qui peut se passer parfois, c'est-à-dire que l'autre personne du coup ne relance pas, ne réagit pas, ou pour être sûr du coup que ça avance, on les catégorise tout simplement en bloqués avant de les valider. Donc là, j'ai mis un exemple. Imaginez que vous avez créé donc une page, vous avez fait une prestation pour un client, et vous attendez du coup l'avis pour faire les corrections donc, sur ce que vous avez produit. Forcément, vous ne pouvez rien faire sans le retour de votre client. Donc, vous le mettez ici, comme ça, voilà, vous savez que du coup, ça doit être traité. Et dans le cas où ça prend trop de temps et où ça avance pas, vous pouvez du coup ajouter une nouvelle tâche, tout simplement pour relancer ou pour débloquer la situation. Tout d'abord, on s'occupe des tâches bloquées. Ensuite, ce que j'ai oublié de vous dire qui est aussi très important, c'est que pour simplifier le système, donc vous voyez sur Reverse Entropy, j'ai pas créé de base de données, du coup, Horizon de Focus, moi. Parce que j'ai essayé de simplifier le système le plus possible. Je sais que déjà ça intimide beaucoup de personnes, alors que franchement c'est assez simple une fois qu'on l'utilise. Mais je trouvais pas nécessaire d'avoir cette base de données moi, parce que justement dans le rituel du trimestre et le rituel de la semaine, ça suffit amplement du coup pour gérer ce qui a besoin d'être fait par mois. Donc la plupart des choses peuvent être juste faites une fois par trimestre. Et pour ce qui doit être fait une fois par mois, je pense que ça peut être géré justement dans le rituel de la semaine. Donc c'est exactement ce que je fais ici dans cette étape. Donc, c'est-à-dire que chaque début de mois, en fait c'est mieux si je vous explique ça maintenant. Donc la prochaine étape, ça va être tout simplement en fait de planifier du coup les différentes tâches qu'on va faire pour une semaine. Mais d'ailleurs pour ça, voilà, faut pas trop se mettre la pression. Donc il y a beaucoup de gens qui sont assez réticents à l'organisation, à la planification, parce qu'ils ont l'impression justement de devoir à 100% faire ce qui a été prévu. Mais c'est pas forcément le but en réalité de la planification, c'est surtout d'avoir cette intention-là, de décider, donc de prioriser et de faire la différence entre ce qui compte et ce qui compte pas. Ensuite, forcément, il va y avoir des imprévus, forcément le chaos va s'installer, mais au moins vous avez une idée et vous êtes obligé de faire des choix, et c'est là vraiment que vous allez augmenter votre productivité de manière inconsciente, on va dire, ou en sélectionnant du coup les tâches à plus haut levier, au plus fort impact. Forcément, ça va être beaucoup plus efficace que de le faire de manière totalement inconsciente, seulement au feeling, seulement comment vous vous sentez sur le moment présent. Et donc, voilà, pour revenir sur le point, le but, ça va être de planifier du coup les tâches que vous allez avoir à faire donc, sur cette semaine. Pour ça, j'utilise les deux vues suivantes, c'est-à-dire plan de la semaine. Donc ça va être mes tâches, ma to-do list, groupées par jour. Donc comme ça, je peux modifier donc, la date prévue. Donc si cette tâche, hop, j'ai envie de la faire demain, du coup là forcément, dans tous les cas, les tâches seront pas à faire pour aujourd'hui. Bon là je mets un petit peu au hasard parce qu'on est juste dans l'exemple, normalement vous prenez un peu le temps de réfléchir pour ça. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'ensemble des tâches que vous avez à faire par jour. Sinon vous pouvez aussi utiliser du coup la vue calendrier, qui peut être un peu plus fun, où vous glissez comme ça tout simplement selon le jour. Et vous pouvez comme ça du coup répartir la charge de travail. Donc bien sûr il y a très peu de chances que vous arrivez à suivre votre plan à la lettre à 100%, mais le plus important c'est justement dans le fait de le faire, dans la réflexion que ça va amener. Donc je vous recommande quand même de le faire. Et puis voilà, bien sûr chaque jour vous allez ajuster du coup votre to-do list en fonction de ce que vous avez avancé. Si vous arrivez à finir plus tôt ce que vous avez à faire par exemple pour le lundi, vous pouvez très bien faire quelque chose de mardi. Si vous n'arrivez pas, vous reportez. Et puis voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire chaque semaine. Mais du coup, chaque mois, on va aller voir du coup la vue globale pour aller traiter les tâches qui sont en état plus tard et en état peut-être. Donc l'état plus tard, ça représente tout simplement les tâches qu'on veut faire, qu'on sait qu'on va faire, mais pour l'instant, c'est pas forcément une priorité. Donc on les a rentrées dans le système quand même pour ne pas les oublier. Mais voilà. Pour l'instant, il y avait des choses qui étaient plus importantes qu'on a mis justement ici dans l'état à faire. Ensuite, l'état peut-être, ça va être du coup la même chose, sauf qu'on n'est pas sûr de les faire, donc pas la même chose. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut être des actions qu'on ne sait pas vraiment si c'est pertinent ou pas pour l'instant, mais on veut quand même les rentrer parce que ça peut apporter de la valeur. Et on veut toujours s'ouvrir au maximum de possibilités, parce que parfois, justement, la meilleure idée, la meilleure possibilité peut figurer donc dans ces choses-là, qu'on se permet d'être un peu créatif, de penser à toutes les possibilités.
Mais la contrepartie, c'est que souvent, si on utilise une to-do list assez simple, on peut se retrouver avec une tâche de liste énorme qui dégoûte totalement en fait, qui donne pas du tout envie de travailler. Donc là voilà, vous pouvez catégoriser par état, comme ça dans votre to-do list classique, vous ne les voyez pas, mais une fois par mois, vous y jetez un œil et vous voyez s'il y a quelque chose qui peut être pertinent à activer aujourd'hui. Donc voilà, j'ai été un peu confus sur cette partie parce que je savais pas exactement par quel bout commencer, mais vous avez compris, donc le but tout simplement ça va être de planifier les tâches de notre semaine. Une fois que c'est fait, vous avez terminé votre rituel de la semaine et j'ai quand même rajouté une autre étape que j'ai appelée du coup effectuer la maintenance parce que j'aime bien profiter justement de ce moment dédié à la planification, à la weekly review pour aussi faire toutes les choses de maintenance donc dans ma vie, d'essayer de les batcher au maximum, c'est-à-dire de les regrouper au maximum, donc toutes les tâches qui vont concerner l'administratif, le ménage, la gestion de manière générale, en fait tout ce qui n'est pas ma priorité sur le moment, justement comme ça. Tous ces changements de contexte vont être faits ensemble à un seul moment. Donc moi par exemple je fais mon rituel de la semaine le lundi. Vous pouvez le faire aussi le vendredi soir, le dimanche, il n'y a pas de souci à ce propos. Mais j'aime bien le faire le lundi justement parce que ça va me permettre de gérer mes rendez-vous médicaux, ce genre de choses. Et de tout faire en un seul jour pour que le reste de la semaine je sois 100% focus sur mes priorités, sur ce qui va vraiment faire la différence et bouger mes objectifs. Sans avoir aussi cette possibilité un peu de procrastiner. Donc je pense que ça peut vous arriver aussi, mais souvent là, par exemple, je devais tourner cette vidéo. Bizarrement, on a envie de ranger ses placards, de faire un peu de ménage, de faire ce genre de choses qui sont pas réellement importants. Donc voilà, au moins je sais que s'il y a quelque chose comme ça qui apparaît, j'ai juste à le repousser du coup au lundi prochain. En général, c'est jamais très urgent. Donc je le repousse au lundi prochain et toute la semaine, j'ai pas d'excuse pour faire autre chose que ce qui est vraiment important pour m'aider à réaliser ma vision. Et donc cette maintenance, ça va être tout simplement des habitudes, des tactiques, donc des tactiques de type maintenance, donc par exemple arroser la plante, faire des courses, payer l'URSSAF. Donc j'essaye de les cumuler au maximum. Donc tout est écrit ici. Donc une fois que c'est fait, tout simplement je viens cocher du coup la tactique. Donc là ça va s'actualiser. Donc là par exemple je coche les courses. Donc l'automatisation va mettre la date de dernière fois pour aujourd'hui. Donc là, par exemple, dans le cas où c'est une tactique sur 2 semaines, c'est important que je sache la dernière fois que je l'ai fait. Donc surtout pour arroser les plantes, comme ça au moins voilà, j'arrose pas trop mes plantes. Donc voilà, au moins je verrai la semaine prochaine que ça a été fait la semaine dernière et que j'ai pas besoin de le faire pour l'instant. Donc voilà pour la partie planifier la semaine. Donc la semaine prochaine, je vous ferai la partie retracer le passé qui est un peu plus courte mais qui est peut-être encore plus pertinente. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné pas mal d'inspiration, pas mal de valeurs à appliquer dans votre vie. Donc encore une fois, j'insiste, essayez au moins de mettre en place cette tactique. C'est vraiment pour moi, je pense, l'habitude donc de productivité / dev perso qui a le plus amélioré ma vie. Aujourd'hui, ça m'arrive parfois de louper mon rituel de la semaine pour X ou Y raison. Et la différence est drastique entre une semaine où je le fais, une semaine où je le fais pas. Je vois totalement la différence en productivité, dans ce que j'accomplis objectivement dans la semaine, mais aussi dans mon état interne où je suis stressé, où ça part un peu dans tous les sens. Testez au moins pendant un mois. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de faire toutes les étapes. Prenez les étapes que vous pensez les plus pertinentes pour vous. Essayez de la customiser selon vos intérêts. Et si vous le faites, je vous garantis que ça va changer votre vie pour toujours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.